Alors c'est hyper étonnant ce qui se passe, mais il y a une coupure d'électricité dans tout le quartier, peut-être toute la rue. Du coup, on s'éclaire à la bougie. C'est assez drôle. Et comme il n'y a pas internet non plus, j'en profite pour faire l'annonce du roman dont je vais parler. Donc je vais m'installer avec une petite bougie. On va se poser par là. Le roman dont je vais parler pour cette vidéo, c'est un roman incroyable que j'ai lu l'été dernier. Et donc je vais le relire pour l'occasion. C'est La rivière de Peter Heller. Et donc comme vous voyez déjà, la couverture est incroyable. Je sais que le but de la vidéo, c'est qu'à la fin, je refasse la couverture, mais là, ça va être très très difficile parce que je l'adore. Je trouve que ça correspond exactement à l'ambiance qu'on a dans le livre. Je vais vous en dire un peu plus. Alors, je vous explique, on suit... Oh. J'ai cru que c'était revenu, mais en fait, toujours pas. On suit dans ce roman deux personnages, Jake et Wayne, qui sont assez jeunes, et pour un été, ils décident de partir en canoë-kayak le long d'une rivière, dans une énorme réserve naturelle, donc on est vraiment en plein milieu de la nature. En plus, ils décident de ne pas prendre de radio satellite, parce que ça coûte trop cher, donc ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Mais ils ont l'habitude, ils connaissent des techniques de survie, ils savent pêcher, voilà. Donc ça fait quelques semaines déjà qu'ils sont sur cette rivière, et le roman commence pile au moment où ils sentent que quelque chose est un peu différent dans l'air, quelque chose ne va pas. Et donc l'un d'eux décide de monter un arbre, et là il est stupéfait. En fait, sur tout l'horizon, il voit une lueur rouge, il voit un énorme incendie qui se rapproche. Et le roman commence vraiment à ce moment-là. Au tout début aussi, dans les pages que j'ai déjà commencé un peu à lire, on sait qu'ils descendent la rivière, ils ont cette information qu'un incendie est à leur trousse. Jusqu'ici, ils ont croisé personne. Un peu plus tard dans la soirée, ils vont voir personne, mais par contre, dans la brume, ils vont entendre un cri assez puissant, un cri de femme. Et là, je vais recommencer ma lecture, et donc on va suivre ça ensemble, la suite de l'histoire. J'ai repris ma lecture dans ce parc. Je vais vous montrer un peu. Je me suis posée quelques minutes pour continuer et en fait j'arrive à un passage assez intense où ils viennent de retrouver la femme qui avait poussé un cri. Ils l'ont retrouvée enterrée à moitié, blessée, enfin assez intense, donc ils commencent à la soigner et tout ça. Et en fait c'est là où on se rend compte vraiment dans ce livre que l'incendie c'est pas du tout le sujet. L'incendie c'est presque secondaire, juste ça les pousse à continuer à avancer, mais c'est surtout la course-poursuite avec le mari de cette femme qui, maintenant qu'il sait qu'ils l'ont sauvé, ben il veut les tuer et cacher les preuves qu'il a essayé de battre sa femme. Donc ouais, le sujet c'est pas l'incendie finalement, c'est vraiment une course-poursuite. Et ça rend le livre tellement intense. On commence, on peut pas s'arrêter, on tourne les pages, on a envie de savoir la suite. Donc ouais, je pense que je vais me poser et je vais continuer à lire. Sûrement quelque part par là-bas. Regardez ça.
chuchote parce que c'est assez silencieux ici et j'ai pas trop envie de rompre ce moment de calme. Je suis dans un endroit fou. C'est trop beau. Je suis en train de lire mon bouquin. J'arrive pile à un moment qui décrit super bien la différence entre Jake et Wayne. Donc c'est un moment où ils se sont arrêtés avec leur kayak, ils l'ont posé près de la berge et ils commencent à pêcher pour pouvoir survivre et avoir de la nourriture. Donc, ils pêchèrent. Ils étaient tous les deux très doués, mais même de loin, n'importe qui aurait pu les différencier. Pas seulement parce que Wayne était plus grand et plus lourd, ou allait dans l'eau dès qu'il le pouvait, mais aussi à cause de leur style. Jake lançait avec une grâce désinvolte, comme s'il regardait à peine la ligne. Il la ramenait et avançait en couvrant un large cercle, comprenant les berges et les bois. Il lançait avec une quasi-indifférence. S'il effectuait un faux lancer, il ne le faisait qu'une fois pour sécher la mouche, puis la ligne se posait directement et la mouche atterrissait toujours avec légèreté, aussi naturellement qu'un insecte. Wayne était différent. Il étudiait davantage son environnement et réfléchissait à tout. Il calculait la dérive et savait, avant de lancer, quel rythme imprimer pour la corriger. Il divisait le courant en quarts de cercle et s'il prospectait, il étudiait ses sections les unes après les autres. S'il utilisait une nymphe, il commençait par la lâcher 30 cm sous l'eau d'un côté, puis 60 cm plus loin dans le courant et revenait en arrière. Il arrivait que Jack regarde son ami pêcher. Il trouvait drôle que ce soit lui l'ingénieur et pas Wayne. J'adore ces deux personnages. Quand je les lis, j'ai un peu l'impression d'être les deux. Ça paraît logique qu'ils soient amis et qu'ils s'entendent aussi bien parce que ils ont la même passion de la nature et d'être seuls, mais à deux. Je crois que les dialogues dans ce livre, c'est ce qui est le mieux maîtrisé. Là, ça paraît très exagéré, leur caractère très, très différent, mais dans le dialogue, dans le livre de manière générale, c'est plus subtil, bien sûr. Mais surtout dans les dialogues, c'est bien écrit, la manière dont ils parlent, dont ils réfléchissent différemment. J'apprécie beaucoup ça. Je viens de rentrer et il faut que je vous montre les achats que j'ai faits. J'ai trouvé cette superbe tasse pour boire plus de thé pendant que je lis. Et non seulement j'ai trouvé ça, mais surtout à la place du jeu de balle, donc la brocante qui est juste à côté, j'ai trouvé un meuble à livres. Je suis trop heureuse. J'ai déjà mis en place les livres et tout dedans. Regardez comme elle est belle. Donc voilà, et je vais allumer les petites bougies. Comme ça, ce sera encore plus joli. Et après, je vais continuer le livre. Je vais me remettre... J'en suis à... ils viennent de retrouver le mari qui les attendait avec un fusil. Sorry pour le spoiler. Et ils se sont échappés, c'était tout juste. Et là, c'est à nouveau la course-poursuite. Et donc, c'est à nouveau un moment de tension. Mais je pense jusqu'au bout, ça va être comme ça. Donc voilà. Donc, je vais m'y remettre. Il ne me reste plus beaucoup de chapitres, j'arrive doucement à la fin de ce thriller. Et vous vous en doutez que l'incendie va finir par les atteindre. On le sait, on sait que ça va arriver. Mais comme je vous disais, c'est pas le centre de l'histoire. Le plus important, ça reste les personnages, et c'est vrai que cette fin m'a fait verser une larme. Et c'est pendant que je fais la couverture de ce roman que je vais vous lire ce petit passage sur l'incendie et comment il est décrit superbement. Ils écoutèrent. Qui savait à quelle distance il était? Pas encore assez près pour couronner le mur d'arbres de lumière. Il y avait d'autres sons. Les turbines d'un bombardier qui déchirèrent l'air, 1000 sabots dans une cavalcade, le vacarme de boucliers qui s'entrechoquent, les applaudissements croissants de multitudes comme noyés sous des rideaux de pluie, de la pluie, torrentielle, balayant une vallée et s'engouffrant dans un col, crépitant dans la forêt et imbibant la toundra. Wayne ferma les yeux
et aurait pu jurer entendre l'arrivée d'un orage, comme si le feu dans sa fureur était atteint de glossolalie et pouvait parler le langage de ses ennemis. C'est vraiment un roman où on se plonge dans un quotidien de survie, parce que malgré qu'ils doivent sauver une femme et qu'ils doivent se sauver eux-mêmes, on sent vraiment les petits passages où ils doivent se faire à manger, ils doivent aller pêcher, ils n'ont pas le choix de dormir parce que sinon ils survivent pas. Donc on est dans un quotidien vraiment de survie et j'adore ces passages plus calmes aussi. J'ai vraiment galéré pour cette deuxième vidéo et j'avoue que mon état d'esprit de fin c'était de juste la poster et arrêter de me remettre en question à chaque seconde et juste faire quelque chose et le publier. Donc c'est ce que je fais, là vous avez ma deuxième vidéo. Je suis fière de continuer à en produire et j'ai une troisième vidéo qui est en préparation qui va être incroyable et c'est pour ça que je me disais allez, il faut que je lance la deuxième comme ça je pourrais vous montrer bientôt la suite de ce que je peux faire. Je continue à apprendre et on verra. Et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure aussi. Voilà. Merci pour votre écoute et à très vite.